C'est le texte. Je pense que pour ceux qui sont de Jiré, Genèse 22, ça doit devenir un texte. Vous vous réveillez la nuit, toi-même tu donnes les versets, etc. Parce que voilà, c'est votre monde. Est-ce qu'on a toujours... C'est comme les choses changent, donc I don't know, donc j'attends. Maman, tu vas bien? Tu m'as prévu mes histoires là où c'est comment? Non, tu sais que j'arrive. Tu sais que j'arrive. Voilà. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. On continue. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. On continue. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. On continue. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. On continue. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. On continue. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. On continue. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? On continue. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. On stoppe là. Pour l'instant, à moins que, puisqu'on est dans le texte, on va lire le verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc, nous avons là un père qui, comme la Bible nous dit, est mis à l'épreuve par Dieu. Si vous voulez savoir pourquoi, la tradition est là pour raconter tout ça, mais ce n'est pas là-bas que je veux vous emmener. Et on voit ici qu'il ne parle pas à sa femme. Sarah, on ne la cite même pas dans cette affaire. On voit comment il prend 2 serviteurs. La tradition dit que c'est Ismaël et Eliezer. Et ils partent ensemble vers ce lieu dans le pays de Morija, la montagne que Dieu va désigner. Ok. On voit différents éléments qui sont repris ici. On insiste sur la montagne. Ils ne vont pas sur une montagne comme ça, c'est la montagne que Dieu a désignée. Et il dit, on va aller pour adorer et puis on va revenir. Maintenant, il laisse les autres, il prend son fils, il le charge du bois et ils prennent la route. En cours de route, il y a cette grande question, où est l'agneau pour l'Holocauste? Où est l'agneau pour l'Holocauste? La tradition va nous dire que pendant que Isaac portait le bois, c'était comme un homme qui portait sa croix. Ce que la tradition biblique raconte des sages de la Torah. Maintenant, ils ne le disent pas trop. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les chrétiens ont récupéré cette image-là. L'image selon laquelle Jésus a été crucifié, c'est lui l'agneau. Donc, les Juifs ne veulent pas de ça. OK? En tout cas, parce qu'il y a une partie des Juifs qui avaient cru et une partie qui n'a pas cru. Ceux que l'on voit aujourd'hui majoritairement, ce sont des Juifs qui n'ont pas cru. Même s'il y a des Juifs messianiques, ça c'est une autre histoire. Où est l'agneau? C'est la grande question dans la parole. Où est l'agneau? Plus tard, dans Jean 1, 29, il nous sera dit, le lendemain,
il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc à la question où est l'agneau, la Bible répond, voici l'agneau. Et cet agneau, Jean dit que c'est Jésus. Ok. Maintenant, à cause du temps, on va poser les choses pour que vous puissiez saisir où est-ce que nous sommes en train d'aller. C'est vrai que quand tu vois agneau, tu penses automatiquement à l'animal. C'est la première chose que notre esprit pense, notre intelligence capte. Mais la Bible n'est pas là pour nous faire de la zoologie ou bien nous faire de l'élevage. Non, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Derrière l'image de l'agneau, il y a une autre réalité. On nous raconte ceci. À l'époque du roi Ézéchias, son père, en tout cas Akaz, qui était le roi, avait pour projet d'arrêter le processus de diffusion de la Torah, de l'enseignement de la parole de Dieu. Il voulait arrêter ça. Et ce qui a été dit, c'était que pour empêcher qu'il y ait beaucoup d'agneaux, il faut tuer ou bien il faut enfermer, il faut maîtriser tous les béliers. De quoi il s'agit? On parle de diffusion de Torah. Pourquoi on parle d'agneaux et de béliers? Non, parce que les béliers symbolisaient, quand on parlait de béliers, on parlait de maîtres. On parlait de maîtres, on parlait de leaders, de ceux qui marchent devant le peuple. Et l'agneau qui est la progéniture du bélier symbolisait les disciples. Quelqu'un dit disciples? Non, dis-le encore bien. Il faut qu'on soit courageux, nous tous. Hein? On est tous dans la chaleur. Hein? Mais là, c'est un moment pour la parole. Voilà. Donc, et vous êtes dans votre prégiré. Si vous loupez là, vous allez vous prendre des murs. Donc, c'est important. Quelqu'un dit disciple. Ok. Donc, quand maintenant on dit où est l'agneau, tu dois comprendre où est le disciple. Parce que Dieu dit, prends Isaac, emmène-le à Morija. Comme je l'ai dit l'année dernière, Morija, quand tu ouvres ça en hébreu, c'est Moreya. Moré, c'est maître, enseignant. Donc, le pays de Morija, c'est en fait une école. Donc, prends ton fils et emmène-le-moi à l'école. J'ai un maître là-bas. Il faut que ton fils aille là-bas pour que tu le fasses monter. Il ne s'agissait pas de tuer Isaac. Ola, c'est ça l'Holocauste. Ola, c'est Allah, c'est faire monter. Donc Dieu l'a pris pour faire monter son fils. Parce que le fils était plutôt un fils chouchouté. Tu vois, ton unique, celui que tu aimes, etc. Donc, c'est un enfant vraiment le chouchou, quoi. Mais Dieu a dit, hey, c'est bon l'histoire de chouchou. Parce que d'ailleurs, regardez, quand vous finissez le texte là, vous arrivez dans Genèse 23, ça commence par la mort de Sarah. Vous comprenez ça? Donc, la maman est morte. Façon de dire, le temps de qui chouchou, c'est... Il y a un moment dans la vie, tu dois arrêter d'être un enfant. Il y a un moment dans la vie, tu dois maintenant comprendre comment les choses se déroulent, comment les choses se passent. Il y a un moment dans la vie où tu dois grandir. Quelqu'un dit à son voisin, grandis un peu. Moreya, le maître. Ya est mon maître. Mais Ya là, c'est aussi 15. Or, 15 dans la Bible, il y avait 15 marches. Dans le quand l'année dernière, j'avais dit ça l'année dernière ici, non? Non. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, dans le temple, entre le parvis des femmes et le parvis des hommes, il y avait 15 marches qui séparent les femmes des hommes. Ok? Tu te retrouves... Bien. Tu te retrouves dans la Bible, il y a 15 psaumes. On les appelle les psaumes des degrés. Ok? Le soleil, c'est Jacob, c'est l'époux. L'épouse, c'est la lune, dans le rêve de Joseph. Ok? Mais quand le soleil et la lune se rencontrent,
On appelle ça la nouvelle lune. C'est le nouveau mois. Mais il va passer 15 jours. C'est le 15e jour qu'on va arriver à la pleine lune. Donc au début, on ne voit pas la lune, mais le 15e jour, la lune brille de tout son éclat. Il y a un moment où tu viens dans la présence du soleil, dans la présence de l'enseignant. Le but est que tu captes cette lumière, c'est-à-dire l'enseignement de l'enseignant, pour que plus tard, toi-même, tu brilles de cette lumière-là. Emmène-moi ton fils, il est temps qu'il monte. Il est temps qu'il gravisse lui aussi les degrés. D'ailleurs, dans le sanctuaire, il y avait 15 catégories de serviteurs dans le temple. 15 types d'officiers dans le sanctuaire. 15. Donc, c'est un nombre important, le 15. Donc, le moment où il faut qu'il entre lui aussi dans le service, il faut d'abord qu'il quitte le sein de maman. Parce que le sein de maman, l'amour de maman est caractérisé par le lait. Or, le lait, celui qui en est encore au lait est encore un enfant. Et l'héritier, tant qu'il est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc, il faut que tu quittes le statut d'esclave. Pour comment? Il faut que tu grandisses. Il faut que tu passes à la nourriture solide. Quelqu'un dit l'agneau, c'est le disciple. Donc, sur le chemin de Morija, la vraie question est de savoir, il est où le disciple? L'un des problèmes de l'Église, c'est quoi? C'est que, à la Pentecôte, Jésus leur avait dit quoi? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ça, tout le monde le sait, ok? Mais là où souvent les gens ne réalisent pas, c'est que ce n'était pas la première fois que Jésus leur donnait de la puissance. Dans Matthieu 10, il les appela, il appela les 12 et il leur donna force et puissance sur les démons, sur les maladies et compagnie, oui ou non? Et quand vous lisez le texte, on dit guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Et, oui ou non? Ok. Tout le monde s'est mis là. Mais avant ça, avant que tout ça ne soit libéré, il dit allez et prêchez. Dites, le royaume est proche. Un royaume qui est proche, c'est-à-dire c'est un royaume qui est en marche. C'est un royaume qui est en train d'arriver, mais qui n'est pas encore là, mais qui est annoncé. D'où il faut donner les signes de ce qui est en train d'arriver. Maintenant, quand on arrive dans Matthieu 29, là il ne dit plus, Matthieu 28, pardon, 28 verset 19, il ne dit pas allez et prêcher, il dit allez et enseigner. Allez et enseignez-leur tout ce que moi je vous ai baptisé au nom du Père, etc. Donc là maintenant c'est enseigner. Faites de toutes les nations quoi des? Dans aller et prêcher, il n'y a pas à faire de disciples dedans. La puissance qu'ils avaient jusque-là était juste une puissance démonstrative. Ce n'était pas une puissance qui faisait asseoir les gens pour devenir disciples. Mais quand Jésus dit je vais bâtir mon église, il leur dit les gars, attendez d'abord. Quelque chose doit venir. Et cette chose, quand elle est venue, regardez ce qui se passe. Les gens se mettent à parler en langue. Les gens disent, mais comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Waouh! C'est quelque chose qui est donné, qui emmène les gens dans les merveilles, dans les secrets de Dieu. Premier point. Deuxième point. Pierre sort, Pierre explique ce qui se passe. Les gens sont vivement touchés. Et les gens posent la question, hommes, frères, que devons-nous faire? Soyez baptisés. Ils sont baptisés.
Et là, la Bible nous dira, ils ont baptisé combien de personnes? Environ 3000. Hein? Et qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? Le nombre de disciples augmenta de 3000. Le nombre de... Et puis un bon matin, on nous dit à Antioche, c'est là que les disciples furent appelés pour la première fois chrétiens. Mais quand on les appelait chrétiens, c'était un terme moqueur.